Radio J, tous les dimanches, c'est votre rendez-vous avec l'histoire et votre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Bonjour Vladimir. Quel plaisir d'être avec vous, Eva. Aujourd'hui... Vladimir, votre dernier ouvrage, je le rappelle, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, paru aux éditions Ballant. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de la période que vous connaissez le mieux, parce que c'est une période que vous avez vous-même vécue en tant que diplomate. Vous nous parlez de Gorbatchev et de Mitterrand. Gorbatchev et Mitterrand, la maison commune donc. La maison commune... Vous savez, Gorbatchev, il est diabolisé en Russie. C'est même le personnage le plus détesté de l'histoire russe, plus détesté que le tsar Félon, plus détesté même Eltsine. Il considère les Russes comme Gorbatchev comme faiblard et traître, et Eltsine comme un personnage peut-être comme idiot et ivrogne. Et ivrogne a une connotation positive en Russie, comme vous le savez bien. Alors, Gorbatchev, mais pourtant, je considère que cette période, je parle de la fin du communisme, de la chute du mur, c'est une période qui restera encore et on va revenir à ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant le choix. Soit on trouve le mode vivendi avec la Russie, soit on va vers l'apocalypse et la fin de la civilisation, car dans le futur guerre, disait Kennedy, je fais souvent écouter le discours de Kennedy au moment de la crise de Cuba en 1962, quand il disait que dans le futur guerre, il n'y aura pas ni vainqueur ni vaincu. C'est une évidence. Et si on veut l'alternative sensée, si on veut rester dans le cadre du mot que vous aimez, Eva, le réalisme, dans ce cas-là, il faudra revenir à la lucidité. La lucidité, le réalisme, une certaine absence de la manipulation. Il faudra revenir à une modus vivendi avec les Russes, basé sur les intérêts communs. Et je dois vous dire que... Ça, c'est du pragmatisme aussi. Ça, c'est du pragmatisme et les intérêts communs, l'équilibre des intérêts. Carte sur table, l'équilibre des intérêts. Et je dois vous dire, c'est possible. On a prouvé que c'était possible avec Gorbatchev et Mitterrand. Il ne faut pas se tromper. Dieu sait que mais je travaillais... Mais l'époque était quand même très différente. Non, l'époque était différente et pas. Vous comprenez, c'est pas l'époque qu'on a créé parce qu'on était bon à l'époque et on était mauvais dans la période post-communiste avec l'élargissement de l'OTAN, avec les erreurs de calcul alors, de l'Occident. Alors justement, vous dites on était bon. Alors effectivement... On était bon parce que moi j'étais bon, Gorbatchev était bon, Mitterrand, j'ai travaillé avec... Mais c'est quoi bon ? C'est quoi bon ? Vous savez, il y avait 10 000 têtes nucléaires de chaque côté. À partir de l'idée très simple, soit on continue et on va vers la fin de la civilisation, soit on trouve l'équilibre des intérêts. Gorbatchev, il est allé beaucoup plus loin. En pensant, il était naïf sur ce plan-là. Il disait que peut-être l'Occident, il va comprendre notre démarche pour la démocratie et le monde meilleur. Au début, Mitterrand... Il était naïf ou optimiste ? Il était naïf et optimiste, les deux. Il était volontaire, naïf et optimiste, mais il n'était pas crétin et traître. Ça, des bêtises, c'est ce qu'on me raconte. Mitterrand, au début, c'était optique. J'ai travaillé avec lui, il me disait, Gorbatchev, c'est juste une petite astuce, il voudrait nous vendre sa camelote, etc. Et après, il a changé. Je vais vous dire comment il a changé. Je m'excuse, que ça, personne ne connaît, mais je vais vous dire comment ça s'est passé. Mitterrand vient, c'était 84, il vient au Kremlin, et c'était encore Tchernenko, vous ne connaissez pas, c'était celui qui précédait Gorbatchev comme chef de Kremlin. Il vient, j'étais là-bas, il y avait les dorures de Kremlin, les icônes, tout ça, et Mitterrand, qui était, contrairement à ce qu'on raconte, c'était quelqu'un de... En fait, c'est un homme de droite sur le camouflage de gauche, mais surtout comme démarche. Il faut dire que Mitterrand, il était quelqu'un qui était très rigoureux sur le protocole. Et à côté de lui, numéro 2 du Kremlin, il a place vide. C'est écrit Gorbatchev. Et Mitterrand était le roi de vacherie. Gorbatchev, il vient, c'était 10 minutes de retard, il était furieux qu'il était... Alors, monsieur, vous êtes en retard, de quoi vous occupez ? Je m'occupe notamment de l'agriculture. Mitterrand, cadeau. Et depuis quand l'agriculture ne marche pas en Union soviétique ? Gorbatchev, il dit, depuis 1917. Mitterrand, il m'a raconté, il a changé de visage, il a oublié tout le monde.
Il a parlé qu'avec Gorbatchev, il a dit quelque chose qui se passe au Kremlin. Après, il y avait la première visite. Après, il y avait la chute du mur. D'ailleurs, la chute du mur, pour être franc, Mitterrand, il ne voulait pas la chute du mur. Il a écrit, même à Gorbatchev, il était réticent. Il avait peur de quoi? Il a fait peur de la renaissance du militarisme allemand et de ce qui se passe aujourd'hui. Il était prémonitoire. Mitterrand, il a eu raison sur ce plan-là, mais ça, je vais vous raconter la chute du mur. Un jour, je vais vous raconter comment ça s'est réellement passé, mais je dois vous dire que, et après, il y avait des rencontres. Vous savez, ils ont été prémonitoires avec cette idée que l'alternative parce que à la confrontation. Mitterrand, c'était un homme très froid, un peu dark, comme on dit, c'est-à-dire pas optimiste et naïf comme Gorbatchev. Comment ça s'est fait que les... Vous savez, je vais vous dire, il a compris que Gorbatchev, c'est une chance historique de sortir la Russie du régime totalitaire. Il y avait aussi, autour de Mitterrand, peut-être pas lui-même, mais autour de Mitterrand, il y avait les gens qui ont été partisans de socialisme de visage humain. C'est-à-dire le message, l'optimisme de socialisme, mais sans totalitarisme, sans persécution, etc. Et Gorbatchev, il personnifiait ça. Parce que vous comprenez notre démarche. Je me souviens, j'ai des conversations quand je lui ai... Gorbatchev, est-ce qu'il pensait que ça irait aussi loin? Ça veut dire... Évidemment. Est-ce qu'il voulait que ça aille aussi loin, la chute du mur, etc. Évidemment, il voulait ça? Évidemment. Gorbatchev, il n'était pas enfant de cœur non plus. Il jouait sur les deux tendances, parce que vous savez, c'était quelqu'un qui était élu à la tête du Parti communiste, et au Parti communiste, il y avait des gens anti-soviétiques, anti-communistes, dans la réalité, comme mon ami Yakovlev, comme Shevardnadze, comme les tas de gens qui voulaient la chute du régime communiste, la chute, en tout cas, du régime totalitaire, disons, mais pas nécessairement la chute de la Russie, la chute du régime totalitaire. Il y avait des gens qui ont été contre néo-staliniens, etc. Et Gorbatchev, il jouait sur tous les tableaux. Et pourquoi? Mais il a comme projet, j'ai vécu ça de l'intérieur, je vous assure. Ouais. Son projet, c'était la sortie du régime totalitaire et la création du monde sans guerre, sans confrontation, et dans la réalité, l'entrée de la Russie dans une grande Europe. D'où vient l'idée de la maison commune? Et Mitterrand, il a parfaitement compris, puisque Mitterrand, il était plus pragmatique que lui, mais en lui, il y avait ce désir aussi de sortir de la guerre froide et finalement faire rayonner, parce qu'il faut... On a cru à un moment, on appelait ça la fin de l'histoire, dans les années 90, ça veut dire on s'est dit, il n'y aura plus de guerre. Non, la fin de l'histoire, c'est une autre chose. C'est la fin de l'histoire Fukuyama, c'est la domination américaine. Mitterrand ne voulait pas ça. Non, mais en tout cas, la fin de la guerre. Non, la fin de la période de la guerre, la construction de nouveau monde. Mais au lieu de ça, ils ont promis à Gorbatchev. Mitterrand, il était furieux contre ça. Il était contre l'élargissement de l'OTAN. On a promis non-élargissement de l'OTAN. On a dit Gorbatchev, ça, c'est rien du tout. Mon ami, il n'est plus là, mais j'ai très bien connu Roland Dumas. Il était furieux quand les contre-avis de Mitterrand, les gens n'ont pas aidé à Gorbatchev au milieu de 91. Si on a aidé au sommet du G7 de Londres, simplement donner un peu d'argent pour les Russes pour surmonter la crise financière, il n'y avait pas le putsch de Moscou et Gorbatchev aurait pu continuer. Peut-être il y avait un nouveau monde, mais l'idée était l'alliance avec la Russie. Le monde sans confrontation, que l'alternative, c'est la fin du monde. Et sur ce plan-là, Mitterrand, avec son pragmatisme, et peut-être avec moins d'idéalisme que Gorbatchev, mais ils ont eu les affinités extraordinaires. Je me souviens de leur rencontre chez Mitterrand, rue de Bièvre. Eh ben, on va en parler au prochain épisode. Donc, merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien, et votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, aux éditions Ballant. À la semaine prochaine, et vous devez nous raconter la fameuse rencontre rue de Bièvre, hein, on n'oublie pas. Oui, tout à fait.